Le Kamouraska vous accueille avec sa signature paysagère qui lui est propre. Entre tradition et modernité, c'est un lieu de vie passionnant et des gens dynamiques. Les municipalités du Kamouraska se répartissent le long du littoral jusqu'au plateau appalachien du Haut-Pays. Au Kamouraska, on y retrouve une agriculture prospère, un milieu entrepreneurial, institutionnel et éducationnel stimulant. Le Kamouraska saura vous séduire et vous en mettre plein la vue. La Société d'aide au développement de la collectivité du Kamouraska est fière d'être partenaire de cette émission. La SADC a pour mission de favoriser le développement économique et social de son territoire et accompagne techniquement et financièrement vos projets. Aujourd'hui à l'émission, nous visitons deux municipalités, soit Sainte-Hélène et Saint-Pascal. Du côté de Sainte-Hélène, on se rend au gîte des Petites Madames et on rencontre ensuite notre chroniqueur du Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska, Alexandre Bibeau. Marie, tu trouves pas que la table à pique-nique est un peu petite? Bon, elle est faite pour nous. Ouais, pour nous et des enfants de 4 ans. Ouais. J'étais venu en tourisme, mais je n'avais pas calculé le risque. Celui de tomber en amour. Oh, Kamour, amour, Kamour, Kamouraska. Oh, amour, Kamour, amour, Kamouraska. Oh, Kamour, amour, Kamour, Kamouraska. Oh, amour, Kamour, amour, Kamouraska. Pero pa pa pa, pa la pa pa, pa la pa la pa. On compte à Sainte-Hélène de Kamouraska environ 933 Hélénoises et Hélénois. Au milieu du 19e siècle eut lieu la fondation de la paroisse de Sainte-Hélène, officiellement érigée en 1846. La municipalité, quant à elle, créée en 1848, reprenait la dénomination paroissiale retenue pour honorer le souvenir de la fille du seigneur de Kamouraska en 1790, Pascal Jacques Taché. Sainte-Hélène a reçu le premier prix provincial au concours des villes et villages fleuris en 1997. On reconnaît cette municipalité par sa tranquillité, ses arbres en abondance et sa qualité de vie. Des Petites Madames avec Sylvie Bérubé, la copropriétaire. Bonjour Sylvie. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous au gîte des Petites Madames. Ça me fait plaisir. Tout d'abord, comment a débuté cette belle aventure? Oh mon Dieu, un rêve de retraite, mais qu'on a fait anticiper. On a tombé en amour avec la maison, on a tombé en amour avec le village. Puis ça a enchaîné vite. Que ça fait 3 ans que là, je t'attends à temps plein pour essayer de faire rouler ma petite business, là. Mais qu'est-ce qui a fait que vous décidiez de faire, oui, s'installer ici, mais de faire un gîte, de faire un petit restaurant aussi? C'est la passion des gens? Oui, je pense que c'était ça, là. En premier, c'était Janine qui était supposée de faire l'entre-gens, ni plus ni moins, là. Moi, j'ai toujours travaillé dans la cuisine, fait que tu vois pas grand monde. Mais à la fin du compte, moi, je me suis fait prendre au jeu. Ça fait que j'adore avoir du monde chez nous. Et combien de chambres avez-vous? 4 chambres. 4 chambres. Et on n'est pas obligé d'avoir une chambre, de loger ici pour déguster vos plats? Non. Et quel genre de plat vous cuisinez ici? Mon Dieu, là, c'est de la brochette de fruits de mer au rose beef, filet de sol. Non, je dirais que c'est assez diversifié pour vraiment satisfaire tout le monde. Est-ce qu'on peut appeler ça de la nourriture maison, oui. Un peu cocooning? Oui. Tout est fait maison. Et est-ce qu'on doit réserver d'avance pour venir ici? Pour le souper, oui. Okay. Tout est cuit sur place. Donc, il faut que je save au moins une journée à l'avance pour pouvoir mariner mes choses et faire mes achats. Et pour le dîner, on arrive quand on... À l'improviste. À l'improviste. Et est-ce que vous offrez aussi le petit déjeuner? Toujours. Avec des déjeuners vraiment spéciaux.
Ah oui? Oui. C'est quoi le genre de déjeuner spécial? Vous allez manger de la poutine déjeuner, vous pouvez avoir la pizza, des omelettes, des Attendez, là, panini. vous donnez de la poutine et de la pizza, mais est-ce que c'est de la pizza poutine traditionnelle comme qu'on en voit dans les poutine cantines? déjeuner, non, c'est avec les patates à déjeuner, Ah, OK. avec un mélange soit charcutière ou végétarienne, sauce hollandaise. On met du fromage, on gratine, on met un œuf par-dessus. Et c'est vous qui avez inventé cette recette? Non, on va chercher un petit peu partout là, en tant que tel, donc je prends aucun mérite là-dessus. Et votre pizza, elle ressemble à La quoi? pizza, ben, ça va être sur un pain d'âne, sauce hollandaise. On fait un mélange, la personne elle veut, soit végétarienne, soit charcutière encore. C'est avec de la saucisse, du bacon et du jambon. J'imagine que c'est apprécié Fromage. des gens qui passent Oui, ici. mettons qu'on a des bons habitués au village qui ne viennent que pour la poutine ou pour mon pain doré, petite madame. Et quel genre de clientèle, justement, avez-vous dans votre gîte? Ah, Est-ce que c'est mon Dieu. des gens seulement du coin ou vous avez beaucoup de touristes qui viennent ici? Si on parle au niveau des chambres, c'est vraiment le tourisme, où on va y aller s'il y a de la mortalité ou quoi que ce soit, bon, on va dépanner les familles qui sont en deuil, ni plus ni moins. Mais l'été, c'est sûr que l'hiver, le gîte marche peut-être juste à 10 %. Mais par contre, là, c'est le service de restauration qui va prendre le monopole, mais comme on dit. Mais tu vois, plus ça va, puis plus que l'été aussi, c'est... Donc on commence à te garder pour chercher de l'aide. Fait que C'est bien. plus achalandé C'est l'été. plus achalandé. Mais ça marche à l'année quand même, ça C'est à fonctionne à l'année. l'année. C'est à l'année. Et là, on est à Sainte-Hélène. C'est pas une municipalité qui regorge de touristes, mais qu'est-ce qui fait la popularité du gîte ici? Il y a le voir, c'est moi, c'est avec Internet, c'est Booking.com, Gîte Canada. Booking.com qui m'amène beaucoup de mes touristes extérieurs, que ce soit européens, ou quoi, Montréal ou quoi que ce soit. Puis je suis bien situé. Oui, c'est vrai. T'sais, Vous on est à avez... 5 heures de Montréal. Ici, en Gaspésie, bien, ils peuvent... on est Arrêter collé ici. sur la 20. Ils ont service de restauration. J'ai un petit couple, moi, qui arrive en moto. Ça ne lui tente pas là, de retourner au restaurant ou quoi que ce soit. Ça fait qu'ils mangent sur place. S'ils veulent un coucher de soleil, bien là, on les envoie à Kamouraska. Pourquoi ça s'appelle le gîte des petites madames? Le nom vient des personnes alentour. Ah, c'est les petites madames qui ont acheté la maison André. Ah, c'est les petites madames qui vont se partir un gîte. Fait que... Vous n'aviez pas votre nom avant? Pas Et- vraiment. On y pensait, mais c'était pas définitif, là. Fait que, tiens, gîte des petites madames, j'ai dit, il me semble que ça tombe bien, on ne cherchera pas plus loin. Puis, c'est accrocheur. Beaucoup de personnes, les touristes arrivent, puis, hop, hey, non, c'est le nom qui nous a attirés. Nous sommes avec notre chroniqueur du Parc régional du Haut-Pays, Alexandre Bibeau. Salut Alexandre. Bonjour Anne-Christine. On est à Sainte-Hélène de Kamouraska. Donc, Oui. qu'est-ce qu'on trouve ici? Alors, Sainte-Hélène, dans le parc régional du Haut-Pays de Kamouraska, qu'est-ce qu'on y retrouve? D'abord, Sainte-Hélène est dans une position particulière au centre du parc, à mi-chemin entre la Pocatière et Rivière-du-Loup, à mi-chemin entre le fleuve et le plateau forestier. Oui. Donc, à Sainte-Hélène, on peut profiter d'un peu tous les attraits, tous les atouts du Kamouraska. On retrouve aussi à Sainte-Hélène un lieu paisible, un endroit où il fait bon se balader dans le noyau villageois qui possède plusieurs gros bâtiments patrimoniaux très bien conservés. Ici, les gens sont très fiers. Ils sont très fiers de leur village et sont fiers de leur implication et des activités qu'ils développent. On a aussi le site où on est actuellement, la halte du Clocher, qui fait partie d'un projet du Parc régional du Haut-Pays qu'on a aidé, qu'on a financé. Et à la base, c'est une halte vélo culturelle. Donc, c'est un lieu où Sainte-Hélène se promet de nous faire des activités culturelles tout en offrant la possibilité aux gens qui arrivent en vélo, qui sont nombreux à passer ici, un lieu pour se reposer. Et finalement, pour le Haut-Pays, qu'est-ce qui est très intéressant à Sainte-Hélène? C'est un accès direct via l'ancien site du Pont de Broche, dans la partie sud de Sainte-Hélène, un accès à la Rivière-du-Loup. Entre autres, Sainte-Hélène fait de l'ensemencement tous les années dans ce secteur-là. Cette année, ils ont ensemencé, si je ne me trompe pas, 650 truites. Oh, quand même. Donc, on invite aussi les gens à aller là avec leur petite famille pour profiter de ce magnifique coin du territoire. Et en terminant, je crois aussi que les arbres se démarquent aussi des autres municipalités. Ah, s'il y a une chose qui fait de l'ombrage à Sainte-Hélène, c'est bel et bien leurs grands arbres. On en retrouve partout dans le village, autour du bâtiment municipal, à proximité de l'église. On retrouve ces grands arbres-là qui viennent donner un peu de fraîcheur dans nos étés chaudes du Haut-Pays. Et c'est vraiment de toute beauté. On aime ça, des arbres matures, c'est le fun. Il faut les protéger. Il faut les protéger, il faut les garder et je crois qu'avec Sainte-Hélène, on peut avoir confiance qu'ils en prennent bien soin. Merci Alexandre. Merci beaucoup Anne-Christine. Bonne journée. Kamouraska.
Oh, amour, qu'amour, amour, Kamouraska. Et le pa-pa-pa, le pa-la-pa-pa, pa-la-pa-la-pa. Située au cœur du Kamouraska, la municipalité de Saint-Pascal voit le jour en 1827 en l'honneur du seigneur de l'époque, Pascal Taché. On y comptait déjà 2000 habitants. L'arrivée du chemin de fer en 1857 amène un essor sans précédent au développement économique. En 1913, Saint-Pascal devient le chef-lieu du comté dû à son importance économique et géographique. La municipalité obtient son statut de ville en 1966. Aujourd'hui, il y habite plus de 3500 Pascaloises et Pascalois. Saint-Pascal se démarque aussi par la proximité des lieux de travail, une vue exceptionnelle de la ville en haut de la montagne à Coton et par la gentillesse de ses habitants. Quelques personnalités célèbres sont issues de cette ville. On peut penser entre autres à Jean-Michel Anctil, Ève Landry ou Claire Pelletier. Cette montagne que nous gravissons d'une altitude de 150 mètres tient son nom du père Coton, un ermite qui y vivait vers les années 1855. L'ascension vers le sommet se fait rapidement grâce à 168 marches en bois permettant de gravir les escarpements. Nous sommes maintenant rendus à Saint-Pascal où nous vous emmenons à l'Expo agricole et au festival Bonjour la visite. Nous en profitons aussi pour vous montrer une superbe vue que nous avons en haut de la montagne à Coton qui prend environ 15 à 20 minutes de marche. C'est pas beaucoup pour une superbe vue comme ça, non? En chemin, 5 belvédères offrent des points de vue différents sur le fleuve, les îles, les villages riverains et par temps clair, Charlevoix. Le sommet offre un panorama de 360 degrés sur les villages des rives nord et sud du Saint-Laurent. Le dessin des terres de l'ancienne seigneurie de Kamouraska y est bien visible. Des panneaux traitant de l'histoire de cette seigneurie et de la création de Saint-Pascal sont présents au belvédère. Où je m'en vais rencontrer Mélanie Lévesque. Mais juste avant, on s'en va mesurer nos talents au tir au fusil à l'eau, juste derrière nous. Es-tu prête, Marie? Je suis prête. Go! On y va. OK, 1, 2, 3, go! Et le 10 et le 11, c'est reparti. Hop là! Et le 11 se rapproche, le 10 est pas loin. Et la gagnante, c'est numéro 10. Prix de consolation. Oui, ben oui. À la banane. À la banane. Tout d'abord, qu'est-ce que l'Expo agricole et ça existe depuis combien de temps? L'Expo agricole, dans le fond, c'est un rassemblement, si on veut, au niveau des éleveurs, mais aussi au niveau commercial puis agroalimentaire, qu'on veut un petit peu développer les kiosques puis promouvoir les produits régionaux. L'Expo est ici depuis 87 ans. C'est la 87e édition. Par contre, les premières années, ça se faisait aux 2 ans. Donc, la Société d'agriculture existe depuis plus longtemps que ça. Et qu'est-ce qu'on retrouve ici? Qu'est-ce qu'on peut faire comme activité? C'est assez diversifié. C'est sûr qu'on a les jugements d'animaux là, qui sont notre grande, pas priorité, mais attraction, si on veut. C'est sûr qu'autour de ça, si on veut attirer les gens plus du public, il faut greffer des activités. Fait que tu as les manèges, tu as les spectacles qui sont assez réguliers là, à tous les soirs. Fait qu'on a aussi des exposants à la machinerie, puis les étables qui sont toujours ouvertes aussi pour visiter. Et ça se fait sur combien de jours? C'est environ une semaine. Ça commence habituellement le mardi soir avec le bingo. Puis ensuite, aller jusqu'au dimanche après-midi, on a des activités variées.
Qu'est-ce qui fait, selon toi, la popularité de l'événement? Bien, c'est sûr que les gens aiment voir et avoir un contact aussi avec peut-être le monde agricole. Ça lui permet d'échanger. Fait que je pense que c'est une bonne façon. Et de plus en plus, bien, on essaie justement aussi de miser sur les produits locaux. Je pense qu'il y a un défi à relever là-dedans pour promouvoir nos achats locaux, tout ça. Fait que vu qu'on prend un petit peu ce tournage-là, bien, on dit comme on tourne à attirer nos clientèles. C'est de se diversifier qui fait la réussite de l'événement, dans le fond. Parlant du niveau agricole, il y a des concours. Comment ça fonctionne? Ça ressemble à quoi? Bien, comme vous voyez, dans le fond, présentement, on a les concours de présentation d'animaux. Donc, ici, aujourd'hui, c'est les jeunes éleveurs. Donc, ils viennent présenter leur génisse. Il y a un concours autant pour la beauté de l'animal, si on veut, mais aussi pour de quelle façon le jeune va promener sa génisse. Là, il est évalué sur comment il en prend soin et tout ça. Puis ensuite de ça, bien, on a les races colorées là, qui sont habituellement le vendredi. Fait qu'il s'agit de la Ayrshire et de la Jersey. Même chose, c'est un concours de beauté. Puis ensuite de ça, on a le vendredi là, qui est la race Austin, qui est quand même celle la plus populaire, si on veut, là, qui attire le plus de monde, puis qui a le plus d'éleveurs aussi dans la région. Quand même là, qui devrait bien se développer au cours des années au niveau de l'expo gourmand. Donc, c'est faire un petit peu comme plus axé sur le niveau bistrot. Fait qu'on fait connaître des produits, les gens peuvent les consommer directement là ou les acheter pour apporter. Donc, c'est une nouveauté qu'on a, qu'on pense que dans les prochaines années, ils vont devenir vraiment un succès. Et pour terminer, notre équipe de tournage veut faire quelques manèges, mais on est tous les trois très peureux. Qu'est-ce que tu nous conseilles? Ah, tu peux aller commencer tout de suite par le chute libre. C'est vraiment haut, puis ça fait... Tu devrais en avoir pour... Ouais, tant qu'à essayer quelque chose, essaye pour être sûr que ça va... tu vas survivre. Bien, je te remercie beaucoup. Merci à toi. Là, je suis bien attachée, là, sérieux, là. Ouais, c'est même plus le fun quand t'es là. Ah non! Comment, là? J'ai des enfants! Hey, j'ai peur d'être mal attachée. Je vais perdre mes souliers. Regarde, Pierre-Luc! Ouais. Il a dit échappe-la pas. Ça monte encore bien haut, là. On arrive-tu? Ouais, Je sais pas que ça donne comme ça, mais... Je sais pas que ça va donner comme ça, mais la caméra a fait ça. Qu'est-ce que ça donne comme image, mon Pierre-Luc? Voyons ce que le ciel a pu voir. Je sais pas que ça donne comme ça, mais...
trop... Oh my God, c'est vrai que ça donne pas mal au cœur. Ça va bien trop vite, puis j'ai mal au cœur. Ça donne de l'énergie un peu. Hein? Ça donne de l'énergie. Ben oui, mais ça... Comme, aïe, c'est hot. Hey, merci, c'est un bon feeling. J'étais venu en touriste, mais je n'avais pas calculé le risque, celui de tomber en amour. Oh, qu'amour, amour, amour, Kamouraska. Oh, qu'amour, amour, amour, Kamouraska. Puis, je pense plus. Je sais pas. C'est bon, c'est bon. On est 3. Tu viens avec nous, Pierre-Luc? Hey, ça se dépense vite, ta carte-là? Tabarnouche. Je pense que j'ai arrêté de vivre pendant 5 minutes. Fini, j'ai survécu. T'es bonne. J'ai même pas pris de pire en fait. On est présentement sur le site du Festival Bonjour la Visite à Saint-Pascal où je m'en vais rencontrer Nancy Dion. Et moi, je m'en vais dans les jeux gonflables pour enfants parce que je suis un enfant dans l'âme. Éternel enfant. Suite aux fêtes du 175e de Saint-Pascal, le comité a aimé l'ambiance que ça avait donné pour les fêtes du 175e. Donc, le festival est né par la suite. Ils ont dit, bon, on va essayer de faire perdurer cette belle activité à Saint-Pascal pour les années suivantes. Donc, c'est de là qu'est né le festival. Et la visite, pourquoi le nom de la visite? Bien, parce qu'on aime accueillir les gens, on veut que les anciens viennent nous voir. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. D'année en année, qu'est-ce qui se passe ici au festival? Il y a plusieurs activités qui reviennent à tous les ans parce qu'on a une formule gagnante qui plaît un peu à toute la population, pour tous les goûts. On a un volet musical avec divers spectacles qui font danser les gens sous le chapiteau. Il y en a pour tous les goûts. On a du country, on a plus les années 70-80, des medleys avec des artistes, depuis quelques années avec des artistes connus. Donc à l'édition 2014, on en avait 5. Alors on avait Patrick Bourgeois, Brigitte Boisjoli, André Waters, Marc Derry et William Deslauriers qui sont venus faire un tour au festival Bonjour la Visite. Et on a également des danses en ligne l'après-midi pour les gens un peu plus âgés qui aiment ça, les galas amateurs. Donc, le volet musical est pour une bonne partie là, du festival. Il y a également des activités sportives qui se déroulent sur toute la fin de semaine. Oui, on a plusieurs tournois, dont un principal, c'est le tournoi de soccer qui accueille au-delà de 30 équipes de partout dans la région. Un tournoi de balle donnée, un tournoi de volleyball de plage, un tournoi de tennis. On a également un tournoi de poker, un peu moins sportif, mais bon, qui revient d'année en année au festival. Il y a les jeux gonflables à partir du vendredi pour toute la fin de semaine. Également, on a un spectacle pour enfants à chaque samedi après-midi pour les tout-petits qui peuvent venir, quand il leur moment eux autres aussi sur le chapiteau qui les intéresse. Les feux d'artifice aussi, c'est un incontournable. C'est peut-être pour les petits, mais les plus grands également. C'est apprécié de la population, là, les feux d'artifice du vendredi soir, quand la météo le permet, bien entendu. Qu'est-ce qui fait, selon toi, la popularité de l'événement? Je pense que c'est au cœur du village. C'est pas compliqué. C'est à prix abordable également. On retrouve de tout pour tous les goûts. On a tous les soirs des soupers populaires. Qui sont commandités la majeure partie par nos commanditaires. Puis c'est ça, c'est quelque chose que les gens apprécient. Donc on peut passer l'après-midi, manger, regarder les spectacles et le prix quand même très, très abordable.
J'imagine que ça demande quand même un bon comité organisateur. Vous êtes combien là-dessus? On est environ une douzaine de personnes, là, dépendamment des années, mais une douzaine de personnes. Puis il y a des gens qui sont là depuis le tout début, il y en a qui sont là depuis moins longtemps. Mais chacun sait ce qu'il y a à faire, donc ça se déroule quand même assez bien, là. C'est sûr que c'est une année de préparation, là, puis il y a toujours des petites affaires de dernière minute, là, mais en règle générale, là, ça se déroule bien. Il y a une activité spéciale quand même qui se déroule les dimanches habituellement. Qu'est-ce que c'est? C'est le défi des gens d'affaires. C'est qu'on invite les gens d'affaires de Saint-Pascal à former une équipe de 4-5 personnes pour faire différentes petites épreuves là, dans la rue Martin, ici, là, des petites activités loufoques afin de remporter le trophée du défi des gens d'affaires de Saint-Pascal. On a quand même une belle participation là, d'environ environ une dizaine de commerces là, qui participent d'année en année à cette activité-là. Ça ressemble à quoi les prix environ? Les prix sont très abordables si vous comparez à des spectacles que vous pourriez aller voir en salle à ce moment-là. Puis même le macaron est habituellement qui est disponible qui est valide pour toute la durée de la fin de semaine. C'est même pas le prix d'un spectacle. J'invite les gens à aller vérifier le site Internet pour les détails, pour les prix. Donc, c'est le www.festivalbonjourlavisite.com. Qu'est-ce qu'on fait en cas de pluie? En cas de pluie, les activités se déroulent sous le chapiteau. Pour le défi, souvent, c'est à l'aréna. Les jeux gonflables, malheureusement, s'il pleut, les enfants ne peuvent pas en profiter. Mais comme on peut voir aujourd'hui, il ne peut pas pleuvoir pendant 4 jours pendant le festival. Ça n'a jamais arrivé, je pense. Donc, Marie, je t'ai attendue pour finir l'émission dans ce merveilleux jeu gonflable. Est-ce que tu es prête à monter? Oui! Youhou! Vas-y! Ciao! J'ai vraiment l'impression de... Regarde, je peux t'amener sur le côté. Ah, merci, j'aime bien. OK? 1, 2, 3, go! Hey, j'ai eu un feeling! J'ai eu un feeling! Pour vrai? Oui! Hey Marie, tu trouves pas que la table à pique-nique est un petit peu petite? Oui, un petit peu. OK. On va la remonter. Ben oui. Aujourd'hui à l'émission, on raconte n'importe quoi. Aujourd'hui à l'émission, là, tu sais, je suis comme pour rire. C'est vraiment trop aujourd'hui à l'émission. Vous êtes là. Aujourd'hui à l'émission. OK. Aujourd'hui à l'émission, nous visitons. Aujourd'hui à l'émission, nous visitons 2 municipalités, soit Sainte-Hélène et Saint-Pascal. Le Kamouraska, pour en avoir plein la vue.